Dans cette vidéo, nous allons effectuer un test d'hypothèse. Dans ce cas-ci, on va faire un test du Qui2 au seuil de signification 0,05, ce qui veut dire un risque d'erreur de 5%, afin de déterminer s'il y a ou non une dépendance entre le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé, donc deux variables qualitatives, que nous pouvons retrouver dans le document de travail. Dans le fond, c'est les employés, la répartition des 50 employés d'entreprise selon le sexe et le salaire, le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé. Donc, ce tableau a été fait dans une autre vidéo que vous pouvez voir qui traite du tableau à deux variables. Donc, pour commencer le test du Qui2, tout d'abord, c'est un test d'hypothèse. Il faut donc établir deux hypothèses de départ. L'hypothèse H0 qui est l'hypothèse nulle. H0 veut dire il n'y a aucun lien, il y a zéro lien. Donc, on va dire il n'y a aucun lien entre le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé. Et pour l'hypothèse H1, ben H1, il y a un lien. Donc, il y a un lien entre le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé. Ensuite, il faut calculer les effectifs théoriques selon l'hypothèse H0. Ça veut dire, supposons qu'il n'y a pas de lien, à quoi auraient ressemblé les effectifs à ce moment-là? Le tableau représente les effectifs observés, ce qui se retrouve dans l'entreprise. On fait donc une copie du tableau, que je vais recopier un petit peu plus bas, et je vais supprimer tous les effectifs, dans le fond, qui sont sauf les totaux, dans le fond. Tous les chiffres, sauf les totaux. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les effectifs théoriques, supposons qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. Donc, on sait que dans l'entreprise, il y a 29 femmes. Ça, c'est un fait. Il y a 29 femmes dans l'entreprise. Donc, 29 femmes sur 50, ce qui correspond à 58%. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de lien entre les deux variables, ben, parmi les 12 personnes peu satisfaites, je devrais retrouver 58% de femmes. Parmi les personnes moyennement satisfaites, je devrais retrouver 58% de femmes. Et même chose pour les 23 personnes très satisfaites, je devrais retrouver 58% de femmes. Et dans les autres cas, dans le fond, ça serait le 42% correspondant pour les hommes. Donc ça, c'est supposons qu'il n'y a pas de lien. La façon dont on doit procéder, par exemple, on va faire égal en féminin peu satisfait. Ici, on va faire 29 divisé par 50. Donc, ça nous donne notre 58%. Et je veux 58% fois 12. Donc, ça va me donner 58% de 12 personnes, ce qui veut dire 6,96 personnes. Et on n'arrondit pas ce nombre. On doit le laisser en décimale comme ça. Maintenant, j'aimerais faire une copie incrémentée vers la droite et vers le bas. Mais le problème est que quand je vais me déplacer vers la droite, ici, ma petite cellule ici qui est en bleu, le petit rectangle bleu, quand je vais me déplacer vers la droite, ben, le E va devenir F. Je veux fixer le E à ce moment-là, parce que je ne veux pas que le E devienne F. Donc, je vais fixer le E. Ici, j'ai E17, même chose, la petite cellule rouge ici, quand je vais faire un déplacement vers la droite pour une copie incrémentée, elle aussi va changer et va se déplacer vers la droite, donc je dois fixer le E. Mais quand je vais faire, par exemple, 29 sur 50, je vais faire 29 sur 50 fois 12. Après ça, je vais faire 29 sur 50 fois 15 pour celui-là ici. Et 29 sur 50 fois 23 pour la dernière cellule. Donc, je veux que le 12 ici, la cellule B17 devienne C17, devienne D17. Donc, je ne fixe pas le B. À ce moment-là, je veux qu'il se déplace quand je vais me déplacer vers la droite. Quand je vais faire une copie incrémentée verticalement, par exemple, là, ici, je veux que le E15, ici, je veux qu'il devienne E16. Pourquoi? Parce que je veux faire 21 sur 50 fois 12. Donc, le E15, je veux qu'il se déplace vers le bas, donc je ne fixerai pas le 15. Le E17, ben, je veux faire 21 sur 50, mais s'il se déplace vers le bas, ça va être rendu la cellule E18. Donc, je dois fixer le 17 en faisant un signe de $. Et même chose pour le B17. Ici, je vais faire 21 sur 50. Quand je vais déplacer vers le bas, je vais faire 21 sur 50 fois 12. Mais si je déplace vers le bas, ça va devenir B18. Donc, je dois faire un signe de $, devant le 17. Et à ce moment-là, mon chiffre ne change pas. Et je fais une copie incrémentée vers la droite et une copie incrémentée vers le bas.
Ici, on a bien, je fais juste une petite vérification, 21 sur 50 fois 12. Je vais en prendre une autre ici, celle-là. 21 sur 50 fois 23, tout est beau. 29 sur 50 fois 23, tout est beau. Donc, ça a bien fonctionné. Une chose aussi qu'il faut remarquer, ici, tous mes effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. Si ce n'était pas le cas, par exemple, ici j'ai 5.04, disons j'avais 4.99, il aurait donc fallu que je fusionne deux cellules. Donc à ce moment-là, deux colonnes. Donc deux catégories que je vais fusionner. Fait que ça veut dire que j'aurais eu, par exemple, si j'avais eu 4.98 ici ou 4.07, j'aurais donc fusionné ces deux cellules-là, ces deux cellules-ci, et le 12 et le 15 seraient devenus 27 à ce moment-là, comme total. Mais dans ce cas-ci, tout est correct parce que ici, mes effectifs théoriques sont tous supérieurs ou égaux à 5. Maintenant, on doit faire le calcul du Qui2 selon la situation. Ce qu'on va faire, c'est que la façon dont se calcule le Qui2, on doit prendre les valeurs observées, donc de mon premier tableau, moins théorique, la valeur théorique correspondante, donc observé 2 moins théorique 6.96, ça va me donner un nombre que je dois mettre à la 2 et que je divise par 6.96. Donc je vais le faire pour le premier ici, égale, parenthèse, observé, donc le 2 moins le 6.96, exposant 2, divisé par mon 6.96, qui me donne 3,53. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux faire la copie incrémentée vers la droite et vers le bas. Donc j'ai 2 moins 6.96 à la 2 divisé par 6.96, je vais en prendre un autre au centre. 6 moins 6.3, effectivement c'est les deux valeurs correspondantes, à la 2 divisé par 6.3, tout est beau. Et qu'est-ce qu'on doit faire ici? Le sigma nous dit qu'il faut faire la somme, donc on fait égal, somme, et on fait la somme de toutes les valeurs qu'on a trouvées ici. Ce qui nous donne 12.32. Ensuite, on doit calculer le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, on a ici, ça s'appelle nu dans le fond. Et c'est quoi? C'est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Le nombre de lignes moins 1 autre que le total et le nombre de colonnes moins 1 autre que le total. Donc on a combien de lignes? On en a 2. Et combien de colonnes? On en a 3, donc pour les 3 degrés de satisfaction. Ce qu'on va donc faire, égal, je vais vraiment le détailler. Donc, le nombre de lignes, c'est 2 moins 1, et fois le nombre de colonnes, moins 1, donc 3 moins 1, ce qui nous donne 2 degrés de liberté. Le risque d'erreur alpha, maintenant, on doit le trouver, il est donné dans l'énoncé, généralement, ou sinon, on peut prendre un 5% ou 10%, dépendamment du contexte. Dans ce cas-ci, c'est mentionné au départ, on veut un seuil de signification de 5.05, donc 5%, ce qui veut dire 5% d'erreur. On doit donc établir le Qui2 critique avec Excel. Maintenant, on va faire égal loi.Qui2 inverse droite avec Excel 2013. On va marquer la probabilité étant de 5%, point virgule, et le degré de liberté 2. Ça, c'est ce qui va nous donner le Qui2 critique, donc le 5,99, c'est critique, c'est la valeur théorique, si on veut. Maintenant, la règle de décision, c'est on doit rejeter l'hypothèse nulle si le Qui2 calculé dans notre cas 12,31 est supérieur au Qui2 critique. Et c'est le cas. Ce qui veut dire, c'est que comme notre Qui2 calculé dépasse le Qui2 critique, il semble donc qu'il y a un lien entre les deux variables. Si notre Qui2 calculé avait été inférieur au Qui2 critique, à ce moment-là, on aurait conservé le H0 et on aurait pensé qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. La conclusion est donc, puisque le Qui2 calculé est supérieur au Qui2 critique, on rejette donc l'hypothèse nulle. La conclusion qu'on peut en tirer, il semble donc qu'il y ait un lien entre le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé.
On dit il semble donc, puisqu'on n'est pas certain à 100%, il y a un risque d'erreur. Donc on peut dire il semble donc qu'il y a un lien entre les deux variables. Donc dans ce cas-ci, c'est ce qui met donc fin au test d'hypothèse, au test du Q2, et on a apporté la conclusion. C'est ce qui met donc fin à la présentation.